romb defar mais ça veut dire que tu da ngay gis. fen nga ba. Fen. non non defoo. Ay, maman. explication bi defoo ko tegoo ko ci. Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on est le 11 mai si je ne me trompe pas. Attendez, je vais vérifier ça. Oui, on est le 11 mai. Et ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vlog, ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'autres types de vidéos. Déjà, excusez ma tête, je viens de me réveiller d'une nuit très pénible, que je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. J'ai fait ma douche, ma skincare, Garmi est à l'école, donc là, j'ai le temps de m'occuper du bordel que vous voyez derrière moi parce que oui, du linge à ranger, je fais un peu de ménage. Et je dois me préparer parce qu'aujourd'hui, c'est une journée de tournage où nous, particulièrement... Je vous laisse voir ça tout à l'heure dans la vidéo en vrai. Alors, tout d'abord, pourquoi la nuit compliquée? C'est parce que, je vais vous donner d'ailleurs un conseil de parents. Bon, sûrement tous les parents savent ça, c'est moi qui juste, je sais pas, aujourd'hui. Hier, j'ai fait faire une sieste à ma fille parce qu'elle avait l'air fatiguée, mais l'heure de sa sieste était dépassée et elle s'est endormie vers 16h. Et après, au lieu de la réveiller à 17h, je me suis dit, autant profiter de ce calme tant qu'elle dort, etc. L'erreur que j'ai faite, c'est que je l'ai laissée dormir jusqu'à 19h. Du coup, après, quand il était vraiment l'heure de dormir, je savais que ça allait être décalé. Et le niveau de décalage et le niveau d'énergie avec lequel elle m'a accueilli entre 20h et 2h du matin, je ne m'y attendais pas. Chaos technique. Or, c'était la pire chose à faire une veille de tournage. Du coup, là, se voit. Donc, j'ai déjà fait la skincare, mais je vais aller mettre des patchs pour mes yeux et tout. Et ouais, hein, c'est ça. Alors, pourquoi ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu? Il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu des choses intéressantes, mais c'était des trucs en profondeur. Du coup, ce n'était pas des choses intéressantes à vlogger nécessairement. Honnêtement, après, j'avais juste la flemme aussi, ça joue. Mais je travaillais beaucoup. C'était du travail sur l'ordinateur, des choses comme ça. Donc, il y a des belles choses qui arrivent. Je vais en parler bientôt parce que là, on va aller à la phase déploiement. Je suis très, très, très fière de ça. Mais je sais, je ne peux pas vous en parler maintenant. Si j'en parle maintenant, on ne va pas arriver. Il faut qu'on arrive d'abord, s'il vous plaît. Donc, je me suis dit, vu qu'aujourd'hui, j'ai une journée de tournage et que ça fait longtemps et que vous me manquez, je vais tout simplement me préparer avec vous. Là, je vais mettre une patch pour les yeux. Le temps que ça fasse bien effet, je vais ranger toute la lessive. Je ne sais même pas si vous voyez ça à la caméra, mais toute la lessive propre qui m'attend à plier. Ranger ça, mettre un peu d'ordre. Ensuite, me préparer. Après, j'ai le temps de... Bon, ça, je ne sais pas si je vais filmer ça parce que franchement, vlogger et cuisiner en même temps, ça, c'est une autre affaire. Kudos à tous les gens qui font ça. Je vais préparer tout ce qui est dîner, etc. Comme ça, je vais aller tranquille à ma journée de tournage. Faire tout ce qu'il y a à faire, vraiment l'esprit tranquille. Comme ça, quand je rentre, je ne serai pas en train de courir parce que je suis épuisée et que je dois quand même m'occuper de la maison. Donc, je vous dis à tout de suite. On va juste aller dans la salle de bain, mettre les patchs et on revient. Alors, sur quoi je travaillais? Comme je l'ai dit, je ne peux pas vous dire, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est en rapport avec My Better Self. Pour ceux qui ne connaissent pas My Better Self, c'est ma marque de planeurs. Donc, c'est des planeurs, tout ce qui est bien-être. On va reprendre parce que là, bon, que je montre quand même que je connais mon produit. Petit pitch. Alors, les planeurs My Better Self, ce sont des planeurs qui allient vraiment bien-être, atteinte d'objectifs et organisation pour avoir vraiment, pour trouver vraiment l'harmonie entre sa vie professionnelle, sa vie personnelle et ne pas s'oublier entre les deux. Bref, sur YouTube, là, c'est ça qui est bien, c'est que ce qui est bien avec les vlogs, c'est que c'est quand même très, c'est plus free, ok? Je sais que là, c'est une vieille tête. Qu'est-ce que j'ai là? Je sais même pas c'est quoi. Sûrement ma fille. Le truc qu'elle mangeait tout à l'heure. Bref, sur YouTube, c'est un peu moins filtered quand c'est les vlogs. Parce que, écoute, c'est pas comme Instagram où ça, tu swipes et puis ça tombe un peu partout, etc. Donc, on est un peu plus détendu, un peu plus free. Alors, pour les patchs que je vais utiliser, j'ai deux types de patchs. Celui-là, c'est quand ça va, je ne suis pas trop fatiguée. Golden Snail.
de petite fée. Skin firm, healthy and have a glowing complexion. Da, da, da. Bref, il est pas mal, mais quand j'ai besoin vraiment du gros truc, celui-là, parce que c'est vraiment reconnu que c'est super efficace les patchs de topicals. Ça s'appelle Faded. D'ailleurs, c'est pour ça que je les utilise pas souvent, mais quand j'ai besoin vraiment, c'est ça que je prends. Et là, on veut faire quand même un tournage de qualité. Et il y aura quand même pas mal de prise de vue sur mon visage. Du coup, il faut que je prépare tout ça. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je suis sûre que vous l'avez déjà vu sur les réseaux, hein, celui-là, mais il y a une grosse hype parce qu'elles sont effectivement très efficaces. On va juste placer ça. Voilà. J'ai pensé aux pages qu'on te met quand on te fait tes cils. D'ailleurs, ça me fait penser. Je ne sais pas si sur YouTube on voyait la dernière fois que j'ai fait des cils, parce qu'à un moment, j'ai eu une période où je faisais beaucoup de cils. Ce que j'entends par cils, c'est les faux cils, bien sûr. Et là, j'ai pris une bonne pause pour laisser le temps à mes cils de se reposer. Pourquoi? Parce que des fois, les gens m'ont demandé plusieurs fois, mais est-ce que ça n'enlève pas tes cils, etc. Avis mitigé. Tout dépend de ton esthéticienne, ton lash esthéticienne, comment on dit ça? Celle qui t'a fait tes cils. Parce que je suis tombée sur un endroit qui faisait ça super bien. Et franchement, c'était super beau, c'était clean, etc. Puis je trouvais que c'était cher, mais parce que je venais d'entrer dans le game des fossiles. Du coup, moi, je ne savais pas combien ça coûtait. Quand on m'a dit c'est 30 000 francs pour une pause, what? J'étais en mode, oh my god. Et en plus, la première pause que j'ai fait, je ne savais pas que c'était la pause la plus chère parce que c'était la plus compliquée. C'était les Wispy, quelque chose comme ça. Pour les pros de ça, vous allez savoir. Et du coup, ça, c'était 40 000 la pause. Donc, je l'ai filmé. Après, je me suis dit, parce qu'après, le remplissage, c'était 30 000 francs pour un remplissage. Et le remplissage, c'est au moins 15 jours. Je me suis dit, ce budget-là, je ne peux pas gérer ça. Du coup, j'ai trouvé sur Insta un autre endroit pour faire ça. Et là-bas, la pause, c'était 15 000. Et je me suis dit, Dalnach. Et quand j'ai fini ma première pause de 40 000, là, au lieu d'aller refaire là-bas, je suis allée à l'autre endroit. Et c'était très beau, hein. Et on l'a fait en 30 minutes, non, moitié de temps, moins long. Donc j'étais en mode, oh my god, je suis tombée sur le truc parfait, etc. L'autre, ça aurait pris beaucoup de temps, hein. Je pense que j'étais restée couchée 2-3 heures là, facile. Mais c'était les plus compliqués aussi, pour être honnête. Mais je ne savais pas. Moi, j'ai juste pris une photo Instagram de cils, d'un regard que j'aimais bien. Et j'ai dit, vous voyez ce regard-là, je veux ça. Et on ne m'a pas expliqué parce qu'on s'imaginait aussi que moi, je savais ce que je voulais, tu vois. Une cliente qui te demande, tu lui fais juste ce qu'elle demande. Bref, du coup, ce qui est arrivé, c'est que... attendez, je vais prendre mon foulard. Donc oui, je disais, ce qui est arrivé, c'est que je suis allée à l'autre endroit. Ils l'ont fait moitié temps. Je pense que je suis restée couchée max 1 heure. J'étais aux anges. Le regard était regard de braise, pénétrant. Tout ça là, franchement, très bien. Jusqu'à ce que les cils commencent à pousser un peu. Quand les cils ont commencé à pousser, j'ai commencé à voir la façon dont c'était collé. En fait, déjà, je l'avais vu, mais vu que je sentais rien, j'étais en mode, oh, it's okay. Mais en fait, c'était collé sur ma paupière même. Et non, je pensais que c'était du cil à cil, c'était supposé être du cil à cil, mais la colle était épaisse et du coup, après, c'était devenu dur. Donc, j'avais l'impression d'avoir des croûtes sur les yeux et du coup, j'ai pas pu m'en empêcher. Déjà, ça a tombé, ça me gênait, ça piquait et j'ai commencé juste à arracher. Au lieu d'aller faire une dépose, j'avais pas le temps, j'ai juste commencé à arracher. Du coup, évidemment, le résultat auquel il fallait s'attendre, j'ai juste arraché tous mes cils. Et j'avais plus de cils. J'avais un regard de... Ma soeur m'a vu, elle m'a dit, mais tu as des trous dans les yeux, c'est quoi ça? C'est là que j'ai su à quel point c'était grave. Du coup, je me suis dit, bon, j'arrête. J'ai arrêté, j'ai commencé à mettre un sérum, j'ai acheté un sérum et tout. Je mettais juste du eyeliner pour que mes yeux n'aient pas l'air de mort-vivant quand même. Et après, quand ça a un peu repoussé, je suis retournée commencer à faire les cils là où j'étais allée la première fois, qui eux ne m'ont pas fait de problème. Et là, cette fois-ci, j'ai plus pris la pose à 40 000, mais celle à 30 000 qui, après, quand tu fais un remplissage, c'est juste 20 000. Toujours résultat incroyable, extraordinaire, nanana. Mes cils ne tombaient pas. Mais vu que mes cils étaient déjà fragilisés de la première mauvaise expérience, ils n'arrivaient pas à rester
ils sont pas revenus comme c'était au tout début, quand j'ai fait, avant que je commence à faire des poses de cils. Du coup, après avoir fait quand même 1 mois, 2 mois de cils, je me suis dit, je fais une pause. Je prends vraiment tout ce qui est sérum, huile de ricin, etc. Et là, je sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais mes cils reviennent un peu mieux à la vie. Et j'attends vraiment que ce soit vraiment bien à nouveau pour peut-être retenter l'expérience. Mais c'est chaud. Et l'autre chose aussi, c'est que c'est une addiction très difficile. Si tu n'as jamais mis de faux cils, enfin, je parle d'extension, hein, de cils à cils, c'est une addiction dangereuse. Si tu commences et que tu vois ce que ça donne, après, tu as de plus en plus de mal à ne pas les avoir. Je pense que c'est comme pour les gens qui mettent les cheveux sur la tête. Après, tu as de plus en plus de mal à rester au naturel. Du coup, non seulement c'est une addiction dangereuse pour tes cils, mais en plus, c'est très dangereux pour ton porte-monnaie parce que c'est un budget. Du coup, quelqu'un, par exemple, qui fait cils, ongles, cheveux, mani, pédi, tout ça, c'est que vraiment tu es riche parce que tout ça, là, ça coûte cher. Bref, là, par contre, après, je suis allée me faire mes cils. Je sais pas si vous voyez ça. Non, mes cils. Oh my God, je suis fatiguée. Mes ongles. Alors, j'ai pas vlogué parce que, comme je l'ai dit, c'est une période où vloguer, là, j'avais pas forcément l'énergie. Mais il y avait l'événement de Iphone by Amfa il y a 2 semaines. Et j'en avais profité pour aller faire mes ongles à ND Beauty Studio. Très, très, très beau. Franchement, j'aime beaucoup le résultat. Et surtout que c'est la première fois que je faisais des ongles avec des trucs. Moi, d'habitude, c'est juste l'ongle. C'est une couleur. Mais là, j'ai fait des petites fantaisies, il y a des perles dessus, etc., etc. Bref, j'avais vu sur Insta, je trouvais ça très beau. Ils ont fait une maison et je suis très contente. Je radote. Il faut que je passe à l'étape suivante. Maintenant, ce que je dois faire, c'est mes cheveux. Donc, ils sont déjà un peu plaqués. Du coup, je dois juste rajouter du gel et mettre mon foulard. Que quand je vais aller, ça va être super clean. Le gel que j'utilise, je pense que j'en ai déjà parlé dans mes autres vlogs où j'en ai déjà parlé. Celui-là, c'est depuis le Canada, je l'utilise, je trouve qu'ils sont très bons. Il ne devient pas dur et en plus, il marche très bien, il ne casse pas les cheveux. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Du coup, là, je voudrais me faire un shampoing après ce tournage-là. C'est juste que j'attendais vraiment de faire le tournage avant de toucher à mes cheveux pour ne pas avoir trop de travail à faire. Genre coiffure, tout ça. Mais voilà ce que ça va donner après. Bon, là, franchement, j'en mets beaucoup parce que, comme je l'ai dit, je vais faire un shampoing juste après et je veux un résultat clean avant de passer à autre chose. Qu'est-ce qui me manque là? Il me manque mon peigne, ma brosse et je vais mettre mon foulard un instant. Voilà, on va d'abord utiliser ça pour bien séparer les petits cheveux, s'assurer que tout est bien mis en place. Ensuite, on utilise une brosse un peu dure que j'ai depuis. Moi, je l'ai volée à mon papa. Mais ça. Du coup, voilà. On plaque bien tout ça. Le fait que le gel soit vraiment un gel doux, ça fait que ça réhydrate un peu les cheveux en même temps. Et après, on met juste derrière. Après, je vais rattacher le petit truc là. Il se pourrait que je me mette un petit, pour donner plus de volume à la coiffure, un petit chignon avec des extensions style kinky. J'aime beaucoup faire ça, ça fait très naturel. Du coup, voilà, oups. Un petit foulard qui est franchement la base si on veut bien plaquer ses cheveux. Toujours mettre un foulard, même si c'est 5 minutes. On attache ça bien. Et après, quand on enlève, le résultat est juste flawless. Oups. Besoin que ce soit attaché joli. Comme je vous ai dit ici, bon, c'est la famille, hein. On va pas rester sur les détails. Et je me dis que bon, si vous regardez le vlog, c'est qu'on est là pour chiller ensemble, tranquille, entre potos, entre copines. Du coup, don't judge me. Vous aussi, vous ressemblez à ça dans vos salles de bain. Hein. S'il vous plaît, no judgment.
Dernière petite chose que je vais faire pour ma préparation, c'est mes sourcils. Alors ça aussi, je l'ai déjà montré, je pense, c'est le Super Lock de Maybelline, un gel fixateur sourcils. Le plus incroyable que j'ai eu depuis que j'ai commencé à utiliser des gels fixateurs, chaque fois que je le mets, on me demande où est-ce que je suis allée faire le rehaussement de sourcils ou je suis allée faire l'avenir des sourcils. Ça, je l'ai saigné, mais c'est-à-dire je l'ai saigné, il ne reste plus rien, il ne reste plus une goutte. Du coup, heureusement, j'en avais racheté déjà une autre pour ne pas me retrouver dans cette situation où je vais en avoir besoin et qu'il y en a pas. Et ce gel, attendez, je vous montre. Voilà. Je vais utiliser le miroir parce que ça va être quand même plus précis. En gros, c'est super simple à utiliser. Tu peignes, tu peignes, tu peignes, jusqu'à ce que tous tes sourcils soient bien dans le sens dans lequel tu le veux. Je ne veux pas mettre trop de gel, donc je diminue. Puis après, une fois que c'est dans le sens dans lequel tu veux, tu viens et tu fais ça. Vraiment s'assurer de ne pas toucher trop, juste en haut. Là, par exemple, si je veux un effet extrême, style clean girl, tout ça, je mets vraiment les sourcils le plus droit possible. Et quand on est sur l'arcade, là, je suis un peu la forme de l'arcade. Et après, tu fais ça. Regardez la différence. Et ça, quand je le mets, j'ai quasiment pas besoin en fait de. À moins que je fasse vraiment un full face, j'ai pas besoin de maquiller mes sourcils. Incroyable. Vous voyez la différence? Et après, une fois que ça sèche, ça ne bouge pas, ça ne devient pas blanc et ça ne fait pas un effet carton sur tout ça. Donc, je vais juste faire l'autre sourcil. Voilà, presque fini. On fait la touche finale. Et voilà. Alors, pour ceux qui sont là, qui regardent ce vlog et qui sont abonnés sur la chaîne, bon, si tu n'es pas abonné, s'il te plaît, abonne-toi. C'est gratuit, ça coûte rien et nous, ça aide beaucoup l'algorithme. Mais je tenais à dire pour celles qui sont, toutes les personnes qui sont abonnées, qui regardent les vidéos, etc., je vous dis merci. Surtout, je m'excuse parce que je ne suis pas la plus constante sur YouTube. Mais vraiment, je vais vous expliquer déjà pourquoi. Même si je l'ai peut-être déjà dit sur nos vidéos. Il y avait un moment où j'étais à fond sur les réseaux sociaux, mais après, à un moment, tu commences à stresser parce que tu veux tout le temps poster, parce que tu as tout le temps peur de ne pas poster, de l'algorithme qui descend, etc. Et ça avait commencé à me fatiguer mentalement, physiquement, émotionnellement. Puis j'ai fait un burn-out, puis après, enfin un burn-out, pas un gros burn-out, mais après j'ai juste disparu des réseaux sociaux, donc peut-être 6 mois. Du coup, je me suis dit, copine, il faut que tu fasses attention à ça. Je me suis dit que ce n'était pas la priorité absolue dans ma vie. J'ai regardé vraiment c'est quoi mes priorités. Vu que ce n'est pas ma source de revenus principale, parce que je fais du contenu parce que j'aime ça. J'ai des collaborations sur Instagram, tout ça, donc j'en suis contente. Et c'est tout le temps avec des marques que j'aime déjà de base, que j'apprécie, etc. Avant d'accepter la collab, je prends le temps de vraiment m'assurer que ce que je propose ou ce dont je vais parler, moi-même je l'aime, moi-même je l'utilise avant d'en parler à quelqu'un d'autre. Et du coup, les priorités, c'était d'abord ma famille, mon bien-être familial, mon bien-être personnel, mes planners, qui est mon autre business principal. Et après, les réseaux sociaux viennent. Et le but, c'est vraiment de partager sans sentiment négatif, sans que ce soit un fardeau. Je le fais avec plaisir. Et donc, ceux qui le reçoivent ici, ça peut leur apporter ne serait-ce qu'un conseil, je ne sais pas, qu'ils aiment bien, que ça les aide à passer le temps, qu'ils ont l'impression d'être avec une copine ou tout simplement qui écoutent mes conseils. S'il y a une seule personne qui m'envoie un commentaire, qui m'envoie un message, oh, merci beaucoup pour ça, je suis contente. Du coup, je ne veux pas me mettre la pression sur les réseaux. Et du coup, quand je sens que je n'arrive pas, bon, j'essaie, des fois il y a un peu de flemmardise, je sais. Mais quand ça commence à impacter sur ma santé mentale ou sur mon niveau de stress, si je suis moins relax, etc., je fais une pause et puis je ne me force pas plus que ça pour que ça reste vraiment genuine et que quand je le fais vraiment
plaisir, par amour, plutôt que de le faire parce que je me sens forcée, parce que je suis obligée à cause de l'algorithme. Donc, vous comprenez un peu. Donc, je suis vraiment désolée si je ne suis pas aussi consciente que je devrais l'être. Si vous aimez mes contenus et que vous vous êtes abonné pour suivre plus de contenu, je suis désolée si je n'ai pas été aussi consciente que je devais l'être. Je vais quand même essayer, comme je l'ai dit, j'essaye à chaque fois. Mais il y a des moments où il va y avoir des phases il y a des phases d'expansion et il y a des phases de compression. Et donc, quand c'est une phase de compression, je relaxe et je ne me mets pas la pression. Désolée d'avance et merci d'être là. Merci de suivre cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Là, je vais aller faire comment on appelle ça? Tous les trucs que je dois faire là, avant d'aller au tournage. Ne faites pas attention au bordel de la chambre. Ça va ressembler à une chambre de CEO dans quelques minutes. Bon, il y avait un peu trop de lumière tout à l'heure quand je parlais parce que je passais de la salle de bain à la chambre. Donc, je disais, ne faites pas attention au bordel de ma chambre. Ça va ressembler à une chambre de CEO dans quelques minutes. En attendant, un petit tips pour celles que ça intéresserait. Chaque fois que je rentre dans ma chambre, je me demande, est-ce que c'est la chambre d'une CEO? Ça a l'air peut-être silly, mais ça aide beaucoup. Parce que moi, mon objectif de vie, c'est d'être vraiment une CEO avec un certain chiffre d'affaires. Donc, je ne vais pas parler trop des trucs ici. Maintenant, peut-être que ce serait une vidéo pour une autre fois. Mais j'ai pris un carnet. Moi, j'avais déjà fait cet exercice-là. J'en avais déjà parlé dans mes coachings. J'en ai peut-être déjà parlé en vidéo. Mais là où tu écris vraiment... vous savez, le planeur s'appelle My Better Self. Où tu décris vraiment your best self, ta meilleure version. À quoi elle ressemble, combien elle pèse, qu'est-ce qu'elle gagne dans la vie, qu'est-ce qu'elle fait, c'est quoi sa journée type, à quoi ressemble son appart, etc., etc., etc. Et certains vont appeler ça la manifestation, d'autres vont appeler ça se focuser, se mettre des objectifs, etc. Mais c'est vraiment ça que j'ai fait. Honnêtement, là où j'habite aujourd'hui, je l'ai manifesté parce qu'on n'était pas là il y a 2 ans. Mais j'avais mis exactement le nombre de chambres que je voulais, le nombre de salles de bain, etc., etc., etc. Puis on a eu ça. Et du coup, c'est ça. Et donc, la chambre que j'ai, les meubles que j'ai choisis, etc. Quand je rentre dans ma chambre, même si je suis down, je me dis, ok, est-ce que c'est la chambre de Ama CEO que j'ai écrit? Ça n'y ressemble pas, let's go. Et en 5 minutes, je boucle ça. Du coup, celles qui ont du mal à ranger ou à se remettre un peu focus, c'est mon tips du jour. Allez, j'y vais, je fais le rangement et je vous dis à tout à l'heure. Parce qu'on a beaucoup de choses à faire avant d'aller au tournage. Avant de couper la caméra, regardez cette beauté. Je vais vous mettre une image à l'écran. Pour le Icon by Ampha, j'avais été habillée par la marque Jelabia, qui est une de mes tenues, une de mes marques de vêtements modest wear préférées. Et piece of art, j'étais incroyable avec cette tenue qui est 2 pièces. Voilà ce que ça donne. Trop beau. J'étais tellement jolie, j'aimais trop ce à quoi je ressemblais. J'aimais trop ce à quoi je ressemblais. Je vais vous mettre l'image sur l'écran. Mais là, bon, il faut que j'aille ranger, je parle beaucoup. Gros bisous, à tout à l'heure. Donc voilà, je viens juste de finir et la chambre de la CEO, là, une fois qu'elle est propre et tout, elle doit sentir bon. Et là, ça c'est un fondant au Moneuil de Tahiti que j'ai acheté chez BES. BES que je vais mettre sur sa page ici. Elle fait des trucs. Voilà, donc on va mettre nos petites bougies. Ça va sentir bon le temps que j'aille me préparer. J'aime trop ce petit truc là. Je l'ai acheté parce que je trouve ça faisait fancy. C'est bien aussi, mais en vrai de vrai, j'en avais pas besoin, mais je l'ai acheté parce que je trouvais ça cute. Et surtout que ça allait avec mon petit plateau pour bougies. Du coup, ça vient de chez Tannic Cosmetics. Ils ont aussi des bougies de massage qui sont juste... Si vous n'avez pas déjà vu ça dans mes anciens vlogs ou sur Instagram, je vais vous mettre aussi son Insta ici. Donc on lance ça, on met ça là, ça sent super bon, ça dure longtemps et rien à dire. Voilà à quoi ça ressemble. Des petits, comment on appelle ça? Bref, comme je l'ai dit, ma tête là en ce moment. Comme vous pouvez le voir là, mes sourcils sont bien secs, ça bouge pas. Ça bouge juste pas. Incroyable. Je peux enlever ça. Ça fait peut-être quoi? 20,
30 minutes que j'ai ça dans les yeux. Voilà. Et maintenant, vu que c'est un tournage, je dois pas faire beaucoup. En fait, je vais juste mettre un peu de fond de teint. Puis c'est tout. Parce que j'ai des petites taches que je suis en train de me battre avec. Parce que tout allait bien, j'avais une peau nickel, puis j'ai fait l'erreur de péter un bouton ou deux, et voilà ce que ça a donné. Ma mère me dit toujours, et je ne veux pas écouter. Alors le tournage d'aujourd'hui va être assez spécial parce que je vais avoir une invitée surprise que vous allez voir tout à l'heure. Bon, j'y vais, là je dois m'habiller, non, je dois aller faire le dîner. Je dois aller cuisiner, m'habiller, puis après j'y vais. Il est quelle heure? Il est 10h30. Du coup, j'ai 1h30, 2h gros max pour être là-bas à l'heure tranquille, tout ça, tout ça, tout ça. Bref, je vous fais signe tout à l'heure. Bisous. Non. Alors, l'idée, c'est simple. Comme que je ne veux pas avoir ce genre de journée stressante, l'heure de rendez-vous, je viens au moins 20-30 minutes avant. Comme ça, au moins, moi, j'ai le temps de me poser. Si j'ai besoin de prendre un café, si j'ai besoin de poser des questions sur quelques détails. Maintenant, je me demande, est-ce que je mets un chignon ou est-ce que je laisse ma tête comme ça? C'est là la question. Je suis en train de voir. C'est juste ça qui me reste, je pense. Et c'est tout. Hein. Je vais aller vérifier. Voilà, j'ai opté pour un chignon. Bon, en temps normal, j'aurais pas mis, mais je me suis dit, vu que c'est pour un tournage, le mieux, c'est que ça ait un air encore plus, tu vois. Et c'est un chignon, en fait, c'est une tresse que j'avais fait la semaine dernière pour l'événement AMFA. Et bon, après, je trouvais que c'était un peu encombrant, on va dire. Du coup, j'avais enlevé la tresse, j'avais juste gardé le plaquage. Et donc là, j'ai juste mis ça avec une élastique. Et là, je sécurise avec mes... comment on appelle ça déjà? Mes épingles. Et comme ça, on est bon. De toute façon, c'est juste pour aujourd'hui. Après, j'enlève. Mais c'est toujours pratique d'avoir des chignons prêts à poser, on va dire. Là, je sécurise ça bien, bien, bien. Ça ne bouge pas. C'est ça l'avantage avec les chignons. Et voilà. Comment on dit en Wolof? C'est pour am touti djem yok djem di. Tu vois, là, ça fait un peu plus... Voilà, bon, moi je vais y aller. Je vous montre tout à l'heure pour la suite de la journée. Et j'espère que je ne vais pas oublier. J'espère que je ne vais pas oublier de vlogger tellement je serai concentrée sur la qualité de ce que je veux rendre là. Mais on va essayer. On va essayer. Allez, bye bye, à tout à l'heure. J'ai juste oublié un dernier petit truc. Vu que c'est un tournage, j'utilise ça. Alors, c'est Vaseline Sun Lip Glow. Ça sent super bon. Ça sent vanille quelque chose là. Vanilla cocoa, donc vanille et cacao. J'en mets juste un petit peu. Mets ça sur les bras. Pour s'assurer d'avoir ce glow là. Excusez si le micro fait du bruit. Et ça donne un superbe glow et je l'amène avec moi. Facile à transporter. Je ne sais plus où je l'ai acheté. Je pense que je l'ai acheté sur Univers Cosmetics ou quelque chose comme ça. En ligne. En tout cas, je fais ça. Et je mets du parfum par-dessus. Ça reste encore plus bon. Vous voyez la différence. On rajoute un peu de parfum. Et c'est bon. On est bon pour la journée. Juste mettre mes bagues et c'est parfait. Simple, efficace. On est parti. Et voilà, on est parti. Ça va le coup. Whoa, Ça va? whoa, whoa, whoa. Hey, staring at your dress cause it's see-through. Yeah, talking out shit that you done been through. Yeah, say that you a and girl, me too. Hey, girls want girls where I'm from. Hey, yeah, girls want girls. Xelal dama dugaloon Radisson ci biir destination bi mais est-ce que mën nga ko bàyyi ci Plaza Buntu. Là je viens d'arriver, excusez, j'ai pas mis le micro, du coup je sais pas si on m'entend bien, mais je viens d'arriver, je vais passer par le Sea Plaza et j'attends mon invité spécial avant de pouvoir vous montrer où est-ce qu'on va tourner et qu'est-ce qu'on va aller faire. Donc je pense que quand le vlog va sortir, la vidéo du tournage sera déjà sortie aussi. Du coup, ouais, vous allez découvrir.
Where we both from? Hey, you just got to Miami, need hotel room. Niggas told you that they love you, but they fell through. So you shot in 42, cause you, hey, you throwing on that dress, cause it's see-through. Yeah, talking out of shit that you done been through. Yeah, texting me and say I need to see you. I don't know. I might come, I might go, I don't know. I might come, I might go, I don't know. fii la ñuy defee affaire Nañ ko dañuy def ba pare doog a non fii lañ koy defee yow li nga def fii la ah yow nga foog lu tax nga mag yow man maay def comme publicité bi. publicité la kay yow ma expliqué la ma ñëw ma ne la Non, non, dama ni leen ma war a ko defaral vidéo waaw, léegi mais yow foofu dañoo woon dama leen ne déedéet, sama yaay su foofu- feeñee si vidéo bi loo leen koy Boo neexalee feeñee vidéo bi dégguma loolu. léegi yow lu tax ngay sañse di ma mag yow yooyu mais demul télé de sama page lay dem rek sama page internet sama page rek lay yem de sama page lay yem dugaluñ ko télé dugaluñ ko feneen ci sama Instagram rek lay doon yow sa Instagram àdduna yëpp a koy xool. déedéet nga naan su ma doon la àdduna yëpp koy xool ay millions lañ may fay pour publicité mais fay ñu ma ay millions ñëwal rek yow danga may câlin nga sourire ma ñu toog ñuy defar suñu tànk kese loolu rek lañ la laaj tout moo tax am ma ne woon naa la soxlawul sax ngay kii parce que dañuy sol peignoir ngay teg peignoir si kaw yow nga ne toog ma ni rek yow nga ne ma solal sa robe solu. oui solal sa robe defar mais ça veut dire que tu dañ lay gis déedéet fen nga ba. fen non defoo. Ay, maman. explication bi defoo ko tegoo ko. waxuma fenuma apparition de- dama la ne da ngay feeñ sama vidéo moo tax apparition bi da nga ne ma da nga leen di defal vidéo. Waaw. nga ne leen su ma leen defalee vidéo lu ngeen may may. déedéet dama ne sama yaay su feeñee si vidéo bi mais man dégg loolu waxu dégg ko. di nga feeñ dañoo signé contrat de instant bi da oo naa leen ne leen ma mère a dit oui préparer leen bon bi ngeen massage ko ah ayca nañ dem ay prends place C'était pas bon. c'était très clair Non. dama jël sama temps expliquer la ko ndànk moo tax yow ni nga nanguwee daf ma jaaxalu sax maa ngi ne peut-être nee na ba temps ma accepté ma ne ko pourtant elle a accepté très vite oui ça ma ne ko pourtant j'ai pas eu à forcer beaucoup hein. Je lui ai dit elle m'a dit ok elle avait l'air même excitée tout ça mu ne ma ah bon non man dañ lay may massage loolu rek moom. yow loolu rek nga ci dégg ma ne ko yow massage bi rek nga ci dégg ndeysaan mais c'est bien tu vas sortir de ta zone de confort oui cadeau fête des mères oui ne de may massage defal ma ne loolu kay neex na waaye lii rek. et léegi da ngay foog ne da ngay ñëw may cadeau nii parce que pour yow man yow yaa leen liggéeyal may la non bonjour man pour yow dafa am liggéey boo wax ñoom mais après ñoom yaa leen demandé cadeau kay ñu may la mais waxoo ma loolu fekk. fenuma de billaay wax naa la yow sa nopp yi ñoo dégg massage rek ne ah massage yi ni dem expliqué woo ma li J'ai leer expliqué de dafa leerul de sa explication bi leerul de. pourtant expliqué naa la de moo tax jaaxaloon na ma sax parce que je me suis dit xaaral ma wax la yëpp benn yoon après ma ne waa j'ai même pas eu à baab tout ça là nga ñëw rek ma waaw ah vraiment Dieu est avec moi in the city. Maybe you should drive a Yukon. Pick up whenever you call. In the parking lot in Tucson. When you with me, in the Phantom with the roof gone. I pull up like Jimmy Neutron. Looking up, you get a move on. Like you hard, I know. You like to go slow, but we could go faster. Let me the passion. Slide city, you know what that means. I'm coming up on you quickly.
voilà, on arrive à la fin du tournage. Bon, à la fin, il fallait être super concentré. Du coup, j'ai juste dû poser la caméra pour finir vite, finir à temps parce que je dois aller chercher ma fille à l'école. Mais c'était bien, c'était fun de faire jouer la comédie à ma mère. Ah, c'était trop rigolo, franchement. Dommage, je n'ai pas plus de BTS. Donc, ouais, comme je disais, c'était super fun de faire tourner ma mère. Je pense que c'était sa première fois, sa première expérience. Et elle était en mode, ça va coûter cher. J'avais d'avoir un abonnement au Bouddha. Mais c'était amusant de faire l'expérience à deux. Et comme je te dis, c'était une belle expérience pour la fête des mères en plus. Du coup, je pense que là, c'est le moment où je vais vous dire bonne fête des mères à toutes. J'espère que la fête va bien se passer. Toutes les mamans qui ne le sont pas encore, qui le sont déjà, qui le sont d'enfants qui n'ont pas été par eux forcément, parce que une maman, c'est pas forcément génitrice. Donc j'espère que votre fête va bien se passer ou c'est bien passé si sont parfaits et que Dieu vraiment vous assiste. Là, j'ai hâte d'aller retrouver mon petit oncle, le petit bout à l'école. Et c'est la boucle est bouclée, hein. Les journées avec maman et avec ma princesse. Et je pense que là, le vlog finit ici. Ce qui est bien, c'est que là, j'arrive à la maison, c'est juste me poser tranquille avec elle. Regarder les messages que j'ai pas encore regardés. Le truc est déjà fait pour ce soir. Je vais vous dire merci d'avoir regardé ce vlog. C'était peut-être un vlog court, je sais pas encore. C'est pas très long. Mais c'est pour la journée. J'espère que vous avez aimé. Et n'hésitez pas si vous avez... et n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. Et surtout, on se dit à une prochaine pour un prochain vlog ou une prochaine vidéo ou un prochain contenu tout simplement. Ah oui, sinon je suis un peu plus souvent sur les réseaux comme Instagram. Donc je vais vous laisser tout ce qui est réseau quelque part par ici, donc Instagram, TikTok, etc. Allez, je vous remercie encore d'être resté jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine. Ciao. You know what that means. I'm coming up on you quickly. I'll be nice.